Comme vous le savez vous-même, le coronavirus est cette pandémie-là qui fait baver plus d'un en ce moment. Et même les pays que nous appelons les pays développés, les puissances mondiales, sont en train de gérer difficilement cette pandémie en ce moment. Et nous suivons la situation de très près. Et sincèrement, de jour en jour, il y a de plus en plus de cas contaminés avec beaucoup de décès qui sont enregistrés dans ces pays développés. Les pays comme le Canada et les États-Unis, surtout les États-Unis, qui sont au top de cette maladie présentement et qui ont reçu beaucoup de décès avec beaucoup de cas de contamination. Et quelques pays de l'Europe également, l'Espagne, l'Italie, la France, etc., qui ont également pas mal de décès et de personnes contaminées. Donc notre souhait est qu'une solution soit trouvée rapidement à cette crise mondiale pour que les cœurs soient apaisés. Maintenant, je reviens pour mon pays, le Bénin. Il faut avouer que le gouvernement du Bénin fait beaucoup d'efforts. Vraiment, franchement, il faut vraiment l'apprécier. Et on voit comment ils sont en amont et en aval afin de limiter les dégâts que cette maladie peut créer dans notre cher pays, le Bénin. Donc, nous saisissons l'occasion pour remercier le gouvernement et surtout le ministre de la Santé qui court dans tous les sens pour aider les citoyens béninois et pour qu'il n'y ait pas assez de cas dans le Bénin. À l'endroit de la population béninoise, je voudrais inviter tout un chacun de nous, chaque citoyen, à respecter les mesures prescrites par le gouvernement, c'est-à-dire, entre autres, le lavage des mains et avec de l'eau et du savon, bien sûr, le port systématique de masques et avec le respect des distances. Donc, si vous n'avez rien à faire en ville, restez chez vous. Cela y va de notre intérêt, puisque c'est notre santé qui est en jeu. L'heure n'est plus aux sorties hasardeuses, aux sorties de courtoisie pour aller papoter chez les voisins, chez les amis. Non. Il faut que nos sorties soient vraiment des sorties utiles ou de nécessité. Alors, j'invite la population béninoise et chaque citoyen à respecter les mesures barrières, le lavage des mains avec de l'eau et du savon, et la distanciation, c'est-à-dire la distance entre individus, le minimum c'est 1 mètre. Vous pouvez donner plus si vous voulez. Et puis le port obligatoire de masque. Donc, je pense que c'est très important que nous respections ces mesures recommandées par le gouvernement. J'invite également tout un chacun de nous à une prise de conscience par rapport aux dispositions qu'il faut prendre pour limiter la propagation de ce virus, notamment les membres de famille qui reviennent du voyage et des pays voisins, le Togo, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, dépendamment, et qui ne respectent pas les 14 jours d'isolement. Sincèrement, si vous avez des gens comme ça, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. C'est pas méchant. Il faut les dénoncer pour plusieurs raisons. Pour votre santé et pour la santé de la population. On préfère dénoncer une seule personne et sauver toute une population que de ne pas dénoncer. Et les mois qui vont suivre, on va commencer par compter des cas positifs en masse. Alors, si vous aimez votre famille et si vous vous aimez également, je pense que c'est un devoir civique. Donc, portez l'information et dans chaque village et dans tous les recoins, essayez de dénoncer cela. Et pour donner un exemple, si quelqu'un tombe malade, c'est la personne même qui sent les douleurs. Même si on vous soigne, vous aurez toujours
Vous allez sentir des douleurs. Et personne ne peut payer vos douleurs à votre place. Je donne cet exemple parce que le gouvernement a déjà fait des efforts financiers et fait tout possible pour rendre les tests et le traitement disponible. Bon, disponible pour tout le monde. Mais si tu te hasardes et tu ramasses, même si le gouvernement joue sa partition, mais toi, tu vas toujours sentir ta douleur dans ta peau. Mais vous ne pensez pas que ce serait quand même mieux de prendre des dispositions pour éviter cette maladie au lieu de prendre des risques? Je vois des gens qui ignorent encore cette maladie et parfois dans la circulation, on voit encore plein de personnes qui ne portent même pas leur masque. Et il y a encore des gens qui ne croient pas encore à cette maladie-là. Mais je vous dis que le danger est réel, la menace est réelle. Donc cette maladie existe. D'autres disent que c'est la maladie des Blancs. Il y en a même qui vont prendre de l'alcool de façon exagérée et pour dire qu'ils sont en train de tuer le coronavirus. Mais ne devenez pas des soulards à cause du coronavirus. Le mieux, c'est de respecter ce qu'on nous dit de faire et on est quitte. Vous savez, je peux qualifier la situation d'une guerre parce qu'il y a des virus qui se promènent dans les airs, les virus que personne ne voit mais qui attaquent et qui terrassent les gens. C'est un ennemi invisible. Donc là, on peut considérer ça comme une guerre. Donc le gouvernement est en train de jouer sa partition, mais il revient à chaque citoyen, à chaque Béninois également de jouer sa partition en respectant le minimum recommandé pour avoir la vie sauve, pour ne pas être testé positif. Pour ceux qui m'écoutent et qui peuvent comprendre comme moi, il faut que nous respectons les gestes. Il faut que nous respectons ce que le gouvernement nous demande de faire. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Si quelqu'un tombe malade de ce virus-là, c'est la personne qui souffre. Oui, certes, le gouvernement va aider, on va lui faire des soins. Mais le choc psychologique également, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc du coup, je vous demande sincèrement de respecter les mesures. Les masques, il y en a partout. Dans les officines de pharmacie. Allez vous en procurer. C'est pour votre propre bien. C'est pour notre propre bien. Et c'est pour la santé des Béninois. Je vous remercie.